Et hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des nouveautés de chez Anastasia Beverly Hills. C'est les Electric Cake Liners que j'ai juste ici, que je viens de recevoir de leur part. J'ai réalisé ce look avec, je vais vous montrer le tuto et je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que j'en pense, comment ça s'applique, vous expliquer, etc. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Chad, alias The French Beauty Boy. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la cloche, à me laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Wouh! Donc aujourd'hui, je vous retrouve en voix off pour vous parler un petit peu des produits et vous faire le tuto. Voilà donc les Electric Cake Liners, voilà à quoi ça ressemble. C'est un petit peu en forme de stack. Comme vous pouvez le voir, ils se déplient et se replient sur eux-mêmes, ce qui est assez pratique en termes de rangement tout simplement. Le cake liner, c'est quoi en fait? C'est une base qui est solidifiée en fait et qui s'active avec de l'eau. Donc il suffit de mettre par exemple un fixateur, ça marche très très bien. Vous mettez un pchit ou deux, peu importe la texture que vous voulez. C'est-à-dire que plus vous allez mettre d'eau et plus la formule va être liquide, mais aussi elle va être moins opaque. Et moins vous allez mettre d'eau et plus vous allez avoir une opacité plus importante. Mais par contre, le produit risque de bouger un peu moins. Donc je vous ai fait quelques swatchs afin que vous voyez un petit peu les couleurs. Je pense que la plus grosse difficulté au départ, quand on n'est pas habitué à ce genre de produit, c'est justement la quantité d'eau qu'on met. Ce que je peux vous dire après l'avoir utilisé 2 fois, c'est qu'on prend vite la main. Il y a des couleurs qui vont être plus opaques et plus faciles à travailler. J'ai eu par exemple un peu plus de difficulté avec le jaune, à le rendre bien opaque, et surtout avec ce genre de liner comme ça. Plus vous allez repasser par-dessus, comme c'est quelque chose qui s'active à l'eau, après ça risque de devenir épais sur les yeux et ça risque un petit peu de craquer. Donc il faut bien faire attention à pas mettre trop de couches, de pas trop passer trop de fois en fait. Ma petite astuce, quand j'ai fait les maquillages, je me suis rendu compte que ce qui était bien, c'était de mouiller un pinceau sans produit dessus et de repasser. Par exemple, si vous avez un petit peu trop mis de produit et vous avez un peu trop repassé dessus et que vous voyez que ça commence à faire un petit peu des bouloches, etc. Un petit peu, vous voyez un petit peu cette texture épaisse comme les gels, les liners en crème, un petit peu, vous voyez quand ça sèche, mettez un peu d'eau et ça marche beaucoup mieux. Donc là, je vais juste vous montrer en fait que comme c'est un produit qui s'active avec l'eau et qui fonctionne avec de l'eau, ça s'enlève très facilement. Donc c'est un produit, c'est aussi sa force, mais c'est aussi son défaut. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, par exemple, à pas mettre un fixateur sur le visage ou à le mouiller, etc. Parce que vous voyez, comme vous avez pu voir, avec juste une simple lingette, ça peut partir très vite. Du coup, maintenant, on va commencer avec le tutoriel. Ce que je fais tout simplement, c'est que je l'active avec de l'eau, hein, comme je l'ai dit. Alors, j'ai pris l'habitude de le faire sur la main pour tester un petit peu l'opacité avant d'aller directement sur l'œil. Donc là, j'ai pris le cake liner. Hein, on va utiliser les deux aujourd'hui pour ce petit look-là. Comme vous voyez, je vous fais l'œil droit, l'œil gauche, j'ai les fait en avance, sachant que le look final ne va pas ressembler à ça parce que j'ai eu quelques petits problèmes avec mes très chères paupières qui tombent. Donc j'ai décidé après de simplifier le look pour que ça craque moins, mais ça vous verrez un petit peu plus dans le tutoriel. Donc là, là j'ai appris la couleur orange. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est petit cake liner et Electric Cake Liner, ce qui est génial, c'est que il s'active avec la lumière noire, c'est-à-dire que son néon, il brille avec une lumière violette en fait. Donc ça, c'est super sympa. Voilà, là maintenant j'applique la troisième couleur. C'est un peu une sorte de liner graphique, tout simplement. Et si vous avez remarqué au début, je vous ai montré que j'ai utilisé des pinceaux. C'est des pinceaux plus il me semble que c'est des pinceaux de calligraphie et il me semble que c'était Marion Caméléon qui les avait recommandés dans une vidéo et que je les avais achetés ensuite parce que je trouvais que c'était vachement plus simple pour du liner de précision. J'essaierai de vous retrouver la vidéo, mais je pense que sur Amazon vous les trouvez très facilement, ce genre de liner. En fait, il faut aller dans les rayons calligraphie, etc. Voilà, là c'est comme je vous disais, en fait je me rends compte que malgré que j'aimais bien l'idée originale, le fait d'avoir des paupières extrêmement tombantes, et comme je vous ai dit que c'était un produit qui s'active à l'eau, ma paupière étant recouverte totalement hein, par le trop plein de peau, ça craque et ça se décolle. Comme déjà ça le fait déjà avec mes fards à paupières et mes liners, donc là vous imaginez bien que le produit ne tenait pas en place, et j'avais trouvé une astuce en rajoutant un peu de pigment par-dessus. Mais là, malheureusement, ça craquait quand même et ça se déplaçait beaucoup trop. Du coup, j'ai décidé de rajouter un liner bleu de chez Makeup Revolution que j'ai fondu un petit peu après dans les autres couleurs
Et après, alors c'était pas une super idée, mais j'ai voulu rajouter le cake liner blanc pour un peu nettoyer. Bon, ça fonctionne à peu près, mais c'était pas original. J'aurais dû plutôt faire ça avec une base et ensuite j'ai poudré avec un fard beige tout simplement. Pour estomper les couleurs entre elles, il faut prendre le petit pinceau, le pinceau que vous allez utiliser et remuer légèrement avec pas plus de produit et c'est comme ça que vous arrivez à fondre les couleurs. Mais c'est plus des produits qui sont faits, c'est plus le cake liner, c'est plus un produit qui est fait vraiment pour faire des choses graphiques comme ça et c'est pas non plus pour faire des bases. Ça n'a rien à voir avec les bases Pilwiz par exemple. N'utilisez absolument pas ça comme une base pour les yeux. Maintenant, j'applique un mascara, le mascara justement qui est sorti dernièrement de chez Anastasia Beverly Hills. Je courbe mes cils et je vais placer mes faux cils très bientôt. Du coup, comme vous avez pu voir, j'ai aussi placé un crayon beige dans la muqueuse. J'avais pas envie de faire de ras de cils, je trouvais que c'était suffisant comme ça. Je voulais vraiment que le focus soit sur les liners. Et ensuite, je vais rajouter un mascara. C'est un mascara de chez NYX, le voilà, c'est le Worth the Hype qui est bleu et j'avais vraiment envie de teinter les cils, les ras de cils bleus juste pour donner une petite touche. Et c'est donc la fin de ce tuto. Et me voilà de retour avec le look complété. Je suis plutôt content du résultat, même si j'ai galéré surtout avec mon œil gauche comme d'habitude. Cette fois-ci, j'avais commencé par l'œil gauche en premier. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez vu le tuto sur l'œil droit, parce que toujours mon œil gauche, comme il est extrêmement pas symétrique avec mon œil droit, j'ai toujours du mal avec tout ce qui est sourcil et œil gauche, vraiment à faire des choses très précises au liner. Vous savez bien entendu maintenant que Anastasia Beverly Hills a une sous-branche qui s'appelle Norvina. Norvina, c'est la présidente, et donc ils ont créé une sous-branche à son nom. Et du coup, elle sort des produits un peu plus, j'ai l'impression que le thème c'est un peu plus fun, etc. que la marque en soi. Du coup, ces petits produits-là, de base, c'est solidifié. Et quand vous mettez de l'eau à l'intérieur, ça vous donne une texture une texture liquide en fait. C'est ça, normalement. Alors moi, j'avais déjà testé les cake liners quand j'étais à l'école de make-up. On m'avait donné un cake liner noir de chez Makeup Forever. Sauf que de base, il était en poudre. Là, curieusement, j'étais surpris parce que j'avais pas testé les Suva Beauty et c'est vrai que ils sèchent jamais complètement. Même quand je les ai ouverts, ils étaient déjà un petit peu comme une grosse, un peu gluant, un peu épais comme ça. Ça sèche jamais complètement. Alors, ce qui est un peu dommage parce que du coup, c'est un peu compliqué pour nettoyer. Mais bon, du coup, pour l'avoir, il suffit de mettre un spray, etc. Une goutte en général suffit. Hein. Je sais pas si vous avez vu dans le tuto, je mets pas grand chose comme eau. Et puis souvent, moi, je fais les traits sur la main pour vérifier parce que plus vous allez mettre d'eau et plus ce sera liquide et moins ce sera opaque. Moins vous allez mettre d'eau, plus ce sera opaque, mais ça risque d'être plus dur à travailler et d'être plus épais sur les yeux. J'ai beaucoup aimé les utiliser. Il y a eu des petits soucis, par exemple, ceux qui ont les paupières tombantes, et moi comme je les ai extrêmement, et que toute ma paupière est collée sur mon ras de cils, sur mon haut de cils, ce qui fait que si vous voyez là par exemple mon liner qui est bleu, qui est un liner de chez Makeup Revolution que j'ai utilisé, vous voyez on commence déjà à avoir du blanc par-dessus, surtout sur cet œil là, il y a eu des chutes quelque part, et c'est parce que quand je regarde droit, mon œil tout transfère. Et le problème avec les cakes, en fait, c'est que comme ça s'active à l'eau, la chaleur, la transpiration, etc., ça marche. Donc du coup, avec les paupières extrêmement tombantes, moi hier quand j'ai fait le look, j'avais tout cet œil-là qui s'était totalement décollé et qui avait transféré vers le haut. La petite technique que je peux vous demander, que je peux vous donner si c'est le cas, c'est de fixer avec soit un pigment de la même couleur ou un peu de poudre, etc. J'ai remarqué que ça tenait beaucoup plus. Cela dit, attention de ne pas en mettre trop parce que comme c'est déjà une matière qui est très épaisse, quand elle sèche, l'eau s'évapore. Ça peut tendance à vite craquer si vous en avez mis trop, etc. Si en plus vous mettez un pigment par-dessus, voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Cela dit, en haut, là où j'ai moins de problèmes, où ça touche pas, j'ai pas eu de difficulté particulière pour appliquer les fards. Il y a une petite courbe d'apprentissage en fait, c'est-à-dire que au départ, soit on peut mettre un peu trop d'eau, soit on n'en met pas assez, etc. C'est pas un fard à paupières, c'est pas un fard crème, c'est un peu différent, mais une fois qu'on a la main, on s'en sort. C'est un peu comme les fards à l'eau, en fait. Si vous avez déjà fait du body painting, les fards à l'eau, c'est un peu le même concept. Vous mettez de l'eau, etc. Sauf que je préfère à la limite ça que les fards à l'eau. Ça, c'est quand même beaucoup plus pigmenté déjà. Les fards à l'eau, je les trouve un peu plus durs à utiliser. Là, vraiment, j'ai pas eu plus de soucis que ça, à part peut-être le jaune. Le jaune a été plus difficile à vraiment rendre plus fin, plus opaque sans que ça craque, etc. Alors en général, ce que je faisais, c'est que, je sais pas si vous avez vu, je mettais
Sur les côtés, j'ai pas eu de soucis. Je mettais un coup de pchit sur le pinceau et je repassais sans en rajouter de produit et je repassais dessus pour essayer de lisser. Ça a marché avec les autres couleurs. Sur la couleur jaune, je vois que, si vous voyez là surtout, on voit que ça a craqué un petit peu, qu'il y a une petite épaisseur, etc. Donc bon, le jaune, voilà, c'était le plus dur à utiliser, j'ai trouvé. Les avantages du coup je trouve de ces petits cake liners, c'est que c'est très facile à retirer. C'est très facile. La lingette retire tout immédiatement, ça tâche pas. Vous mettez de l'eau, c'est bon, c'est parti. Alors attention aussi de ne pas mettre un spray. J'ai failli mettre tout à l'heure mon spray par-dessus, comme ça, comme j'ai l'habitude de faire. Ne mettez surtout pas un spray, un fixateur à la fin de votre make-up parce que bah, tout va fondre en fait, hein, vu que c'est active à l'eau. Moi j'ai utilisé un fixateur pour mouiller justement, donc faites pas l'erreur, j'ai failli et je me suis retenu au dernier moment, donc voilà, il faut bien retenir ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Mis à part ça, que je trouve que le packaging, autant j'aime bien parce que c'est pratique à ranger, autant comme ça sèche pas en entier. Parce que je l'ai laissé ouvert hier soir et il a pas séché. Alors l'eau s'évapore, mais ça reste... vous voyez? Je sais pas si vous verrez bien. Ça colle. C'est comme une matière collante en fait quand ça sèche. Et je trouve que le principe là des trois comme ça en fait quand vous mettez de l'eau etc. c'est que ça a tendance à tout tacher. Vous voyez, donc bon, d'un point de vue hygiène c'est pas top, mais bon ça prend une minute de prendre une lingette et de nettoyer. Ils sont pas tous mat. J'ai l'impression que le violet, pour je ne sais quelle raison, peut-être pas, probablement par rapport à la formule, le violet est un peu vinyle. Je me suis aperçu que le violet était un peu vinyle. Donc voilà, c'est à savoir. Ce que je trouve vraiment bien avec ces cake liners, c'est que... Alors déjà, c'est une bonne chose que on n'en voit pas souvent déjà, donc ça, je trouve ça plutôt cool. C'est des couleurs sympas, donc je suis très content que Norvina elle fasse ça avec sa sous-branche et qu'elle propose des produits un peu divers, un peu plus originaux. Donc ça, c'est vraiment bien. Et alors, ce qui est rigolo avec ces cake liners, c'est que leur défaut, c'est aussi leur avantage. C'est-à-dire que leur défaut, moi par exemple, qui a les paupières qui tombent, c'est que ça peut vite transpirer parce que l'eau, comme ça s'active à l'eau, un peu la transpiration, les paupières qui tombent, donc voilà, ça peut vite partir. Mais en même temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça s'enlève très facilement. Un coup de lingette, ça part. Et c'est aussi super bien quand vous voulez apprendre à travailler les liners graphiques, les couleurs, avec des couleurs, etc. Parce que eyeliner, par exemple, quand vous mettez un liner, après vous effacez avec la lingette, vous arrachez la peau, il y a du noir, il y a du bleu, enfin vous voyez ce que je veux dire? Un rouge à lèvres liquide, c'est pareil, il faut aller avec de l'huile, etc. Là, un coup de lingette à chaque fois, lingette elles sont un peu mouillées, ça suffit. Et donc ça c'est top, mais c'est ça qui est un peu drôle en fait, c'est que l'avantage de ce produit, c'est aussi un peu son inconvénient, parce que bah là si par exemple je mets un spray ou que je transpire, ça va couler. Donc voilà, faites attention. Alors comme je l'ai dit, on peut bien entendu poudrer un petit peu, etc. Et je pense que ça permet de garder un peu plus longtemps parce que c'est ce que j'ai fait hier parce que j'avais besoin sur mon look d'hier de poudrer ici pour que ça tienne et ça avait beaucoup plus tenu. Donc il y a des petites astuces, mais voilà, c'est un produit où je vous dis le défaut c'est vraiment sa qualité et ça dépend aussi de ce que vous recherchez. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui a envie de s'essayer à faire des choses graphiques, des liners ou même de faire un liner, ne serait-ce qu'un liner coloré dans un look neutre et que vous n'avez pas forcément envie d'utiliser un rouge à lèvres liquide ou un liner parce que ben vous n'êtes pas très confortable avec le fait de faire un liner. Je vous dis, vous pouvez vous amuser énormément avec ça. Je trouve vraiment que c'est super fun, ça s'envêle facilement et on peut recommencer très facilement. Donc voilà, c'est ça que je pense des produits. J'espère que ce petit look vous a plu. J'espère que j'ai réussi à, vu que j'ai pas encore vu la vidéo, j'espère que les plans sont pas trop mauvais parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis myope et astigmate, je porte des lunettes, donc quand je me maquille, j'ai besoin que mon miroir soit de très près, surtout pour les choses graphiques et les liners un peu plus précis. Donc j'espère qu'il y aura quand même des plans où vous pourrez voir le maquillage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez attraper ces petits bad boys. Et sur ce, je vous laisse et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut!